Exercice 6. Exercice 6. OK, j'ai besoin de mettre mon projecteur. L'apparence de mon Microsoft Teams a changé un petit peu ce matin. Ça, j'étais un petit peu... ça me préoccupe un peu. Mais j'espère que ça va fonctionner. Sinon, j'ai la chance de le faire cet après-midi. J'ai juste un petit peu peur que les élèves, que vous attendez toujours que si le vidéo n'est pas sur Edsby par 9h ou 9h30 le matin, que vous commencez, ça vous inquiète. So, j'espère que je vais être capable de faire ça tous les jours. OK. Ça, c'est mon Edsby. Si jamais il y a un jour là, où la technologie ne fonctionne pas bien, je ne vais pas être capable d'enregistrer mon voix. OK. Tout le monde, exercice 6. Il nous reste seulement un exercice après aujourd'hui à faire pour le premier module. C'est exercice 7. C'est tout. Alors, le devoir pour demain, ou le devoir, je dis pour demain, là, mais pour la prochaine fois que je vous vois, exercice 6, 1 à 10. OK? Alors, hier, on a parlé du plus grand facteur commun, PGFC. Aujourd'hui, on parle du plus petit commun multiple, PPCM. OK? On va utiliser encore une fois les facteurs premiers qu'on a appris à l'exercice 4 pour nous aider à trouver le plus petit commun multiple. Vous allez voir. Alors, avant de commencer, pouvez-vous décrire ce que c'est le multiple d'un nombre? Vous pouvez me donner un exemple de multiple d'un nombre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous le multiple d'un nombre? C'est comme si je disais, décris-moi un multiple, donnez-moi un multiple de 5. 10 est un multiple de 5. Donnez-moi ça un autre. 15 est un multiple de 5. 100 est un multiple de 5, exactement. Des multiples d'un nombre, c'est comme un nombre qu'on peut obtenir lorsqu'on double ou on triple ou on quadruple un certain nombre. Okay? Alors, c'est le produit de ce nombre entier et de n'importe quel autre nombre entier naturel. Alors, regardez. Pendant l'été, une cantine de crème glacée Dickie. Est-ce que vous... OK, moi, l'autre jour, dimanche dernier, j'avais un jeu de football dans le coin de McPhillips. Puis il y avait Dickie Ice Cream qui commençait à passer dans le quartier. Moi, je n'avais pas vu ça faisait tellement longtemps. Est-ce que vous savez c'est quoi Dickie Ice Cream? C'est comme un monsieur ou une madame en vélo, en train de pédaler, puis il y a comme un gros cooler en avant, puis il peut vendre la crème glacée, puis il sonne des cloches. Je pensais pas que ça existait beaucoup. Comme dans mon quartier, il me semble que je les vois jamais. Hein. Mais quand j'étais plus jeune, on les voyait. Puis comme quand j'étais un enfant, puis t'entendais les cloches, comme on courait dehors parce qu'on voulait la crème glacée, right? En tout cas, c'est pour ça que j'ai écrit ça ici. Ça existait. Ça existe peut-être même encore. Visite le quartier de Jeannette le 1er juillet, le jour du Canada, et revient tous les 4 jours. Malheureusement, elle l'a manqué aujourd'hui. Parce qu'on est tous déçus lorsqu'on n'a pas la chance de manquer. On nous offre la chance d'avoir de la crème glacée, puis on la manque, n'est-ce pas? Tout le monde aime la crème glacée. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas la crème glacée ici? Kylie? J'aime, oui. Saskia? Tout le monde aime la crème glacée, n'est-ce pas? Michel? OK. Je pense qu'elle va dire, moi j'ai une intolérance au lactose. Il n'y a personne qui dit ça. OK, good. Quand Jeannette peut-elle s'attendre à revoir la cantine dans son quartier? Elle va les voir. OK, le premier jour. Ensuite, le 4e jour, le 8e jour, le 12e jour, le 16e jour, le 20e, etc., etc. Dans ce problème, nous avons trouvé les multiples du nombre entier naturel 4. Ça, c'est 4 fois quoi? 4 fois. 4 fois. 4 fois. 4 fois. 4 fois. Oh! Très bien. OK? Très bien. Bon, alors voici un problème. Un autre petit problème. Pendant l'été, la cantine de crème glacée Dickie visite le quartier de Jeannette à tous les 4 jours et une de la cantine BDI, que vous connaissez, visite son quartier à tous les 5 jours. Si les deux cantines ont visité le quartier aujourd'hui, quand sera la prochaine fois que les deux cantines visiteront le quartier de Jeannette le même jour? Alors, si on commence avec Dickie, elle va venir dans 4 jours, dans 8 jours, dans 12 jours, dans 16 jours, dans 20 jours, et ainsi de suite. Puis, la cantine BDI, qui vient tous les 5 jours, elle va venir dans 5 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 20 jours, dans 25 jours, et ainsi de suite. So, si vous remarquez, tout le monde, j'ai mis la liste de multiples
du nombre 4. Puis remarquez, j'ai mis point. Combien de multiples est-ce qu'un nombre peut avoir? Il peut avoir un nombre infini de multiples. Très bien. OK, Madeleine? Oui, on ne peut pas toutes les écrire parce qu'on serait là jusqu'à la semaine. Non, toute notre vie, littéralement. Deuxième, cantine, Billy, elle vient, jour. Ça, c'est les multiples de 5. C'est quoi le plus petit commun multiple de nos deux cantines? 20, OK, 20. Le plus petit commun multiple est 20. Très bien. Je l'ai mis en rouge, alors c'est un petit peu plus évident. Là. Mais oui, c'est 20. OK? Donc, comme avec le PGFC, il y a deux méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver le plus petit commun multiple. Le PGFC avait deux méthodes. On pouvait dresser la liste des facteurs de chaque nombre, puis là, trouver le facteur PG, le plus grand facteur. Ou bien, on pouvait utiliser les facteurs premiers. Puis il y avait une petite méthode qui était commun aux deux listes. PPCM va faire la même chose. La seule chose, c'est que, avec le PPCM, si on commence à mettre la liste de tous les facteurs, la liste peut être longue avant qu'on en trouve un qui est commun. OK? Ça peut être long. Donc, je vais vous montrer une autre méthode qui fonctionne, qui n'est pas aussi longue. Mais je vous donne l'option d'utiliser la méthode que vous voulez. Votre choix. D'accord? Je ne vous force pas. Alors, comme je dis, il y a plus qu'une façon. On peut le faire en dressant la liste des facteurs, du produit des facteurs premiers. Puis, le PPCM sera composé du produit. Maintenant, regardez ça, écoutez ça bien. Parce que ça peut être confusant un petit peu. Du produit du maximum de fois que chaque facteur apparaît dans chacune des listes. OK. Il faut relire ça probablement plus qu'une fois. Là. Le PPCM, après que vous avez fait la liste des facteurs premiers, c'est le produit du maximum de fois que chaque facteur apparaît dans chacune des listes. Je vous donne un exemple pour essayer d'illustrer ceci. C'est quoi le plus petit commun multiple de 27 et 36? Okay, comme si on voulait, on pourrait commencer à écrire des facteurs. Pour 27, ça serait, regardez ça ici, ça serait 27, 54, 81, 108, 135. Okay, ça commence à être difficile, là, après un bout de temps. Okay? Puis le 36, ça serait 36, 72, 108, 144. Oh! Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh! On a trouvé le plus petit commun multiple en dressant la liste. Mais ce n'est pas toujours la manière la plus facile quand on a des grands chiffres, mais ça fonctionne ici. L'autre manière de le faire, c'est d'écrire les facteurs premiers. Sur 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Puis 36, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Puis le PPCM, écoutez bien, c'est le nombre maximum de fois que chaque facteur apparaît dans une liste. Alors, dans mes deux listes ici, le nombre 2 apparaît. Il est un facteur. Il apparaît combien de fois dans la liste ici? 2. Puis combien de fois dans la liste ici? 0. Qu'est-ce qui est plus grand? 2 ou 0? 2. Alors, on le met 2 fois pour notre PPCM. Le numéro 3 apparaît dans nos listes. Il apparaît combien de fois ici? 3. Il apparaît combien de fois ici? 2. Alors, je le mets, qu'est-ce qui est plus grand? 3 ou 2? OK. Alors, je le mets 3 fois ici. Est-ce qu'il y a d'autres numéros dans nos listes ici? Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, j'ai fini. Le PPCM, d'abord, est le produit de ces nombres-là. OK? 4 fois 27, ça donne à être 108. OK? Ça, c'est l'autre manière de trouver le PPCM. C'est le nombre maximum de fois qu'un numéro apparaît dans une des listes. On va faire d'autres exemples pour vous aider à mieux saisir cela, OK? So, je l'ai écrit ici. Le facteur 2 apparaît dans un maximum de 2 fois dans une des listes. Le facteur 3 apparaît un maximum de 3 fois dans une des listes. Alors, le PPCM est 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 3, qui est 108. OK. Là, tout le monde, on va aux exemples. Puis ensuite, je vous laisserai faire les exercices. Trouve les premiers 6 multiples du nombre entier naturel 4. Ça, vous pouvez juste le faire oralement. OK, so 4, 8, 12, 16, 20, 24. On pourrait aller plus loin, mais on n'a pas besoin. Ça nous demande juste les premiers 6 multiples. OK? Très bien, tout le monde.
As-tu acheté des nouveaux souliers, Kylie? Non. C'est-tu ta boîte à dîner, ça? Oh, non, c'est pour l'espagnol. Oh, espagnol? Comment est-ce que tu dis une boîte en espagnol? Je vais vous dire la boca, ça c'est la bouche. Je ne sais pas comment dire boîte en espagnol. Una carton? Je ne sais pas. C'est quoi les 6 premiers multiples de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36. Très bien, ça c'est les premiers 6. C'est quoi les 6 premiers multiples de 7? 7, 14, 21, 28, 35, 42. Très bien. Excellent. OK. C'est quoi le plus petit commun multiple de 12 et 15? Bon, là, tout le monde, on vous demande de trouver quelque chose, là, OK? Le PPCM de 12 et 15. Puis vous avez plus qu'une option, comme j'ai dit. Vous pouvez utiliser une méthode ou l'autre méthode. C'est comme vous voulez. Oups, je suis trop loin. OK, 12 et 15. Voulez-vous le faire avec écrire des facteurs ou voulez-vous le faire avec la méthode avec les facteurs premiers? Facteur premier. Bonne idée, facteur premier. C'est bon parce que ça prend un peu de temps à comprendre exactement ce qu'on doit faire. OK, so 12 et 15. 12 et 15. Que sont les facteurs premiers de 12? 2 fois 2 fois 3. Très bien. Kylie, 2 fois 2 fois 3. Et puis, que sont les facteurs premiers de 15? 3 fois 5. 3 fois 5. Ça, c'est un bon exemple. Oups, c'est pas 35. 3 fois 5. OK, ça, c'est un bon exemple. Là, on veut trouver le plus petit commun multiple. OK. Le plus petit commun multiple. 2 est un multiple qui apparaît un maximum de combien de fois dans nos listes ici? 2 fois. Alors, je vais le mettre 2 fois pour mon PPCM. 3 est un nombre qui apparaît un nombre maximum de combien de fois? Et une fois là et une fois là. Donc, c'est une fois. Le maximum, c'est une fois. 5 apparaît dans nos listes. 0 fois, une fois, c'est ça. Alors, on le met une fois pour notre PPCM. Et là, on a fini. Il n'y a plus d'autres facteurs qui apparaissent dans les listes. Alors, c'est 4 fois 3 qui est 12 fois 5 qui fait 60. OK? J'aimerais juste vous signaler quelque chose. OK? Hier, on a parlé du plus grand facteur commun. Puis aujourd'hui, on parle du plus petit commun multiple. OK? Je vais juste revenir en arrière. Si je vous demandais c'est quoi le plus grand facteur commun de 12 et 15, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui est commun aux deux listes? C'est juste 3. So, regardez ça ici, OK? Puis je pense que juste en le mentionnant, ça va peut-être vous aider. On vous demande le plus grand facteur commun. 3. Le plus petit commun multiple. 60. So, des fois, les gens, je pense qu'ils attribuent l'adjectif grand et petit. Ils se mélangent entre les deux à cause de ça. OK? Le PGFC, très souvent, est un petit nombre. Puis le plus petit commun multiple, très souvent, est un grand nombre. D'accord? So, concentrez-vous pas sur les mots petit et grand. Concentrez-vous sur facteur commun et multiple commun. OK? Ça, c'est les mots sur lesquels vous devez vous concentrer quand vous faites des questions de ce genre. Parce que je pourrais vous donner 2 chiffres et dire, trouvez-moi le PGFC et le PPCM. C'est comme ça qu'il faut que... Concentrez-vous sur les mots multiples et facteurs. OK? Trouve le plus petit commun multiple de 36 et 24. On va le faire de la même façon qu'on a fait. Ça, c'est-tu le même exemple qu'on avait au début de la dernière page? Qu'est-ce que j'avais? 27 et 36. OK. 27 et 36. Bon, so, 36, on l'a vu en haut, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Qu'est-ce que c'est 24? 2 fois 2 fois 2 fois 3. Excellent. Donc, le PPCM, 2 apparaît dans nos listes un nombre maximal de combien de fois? 3 fois. Et 3 apparaît un nombre maximal de combien de fois? Très bien. Okay. Vous faites vraiment bien, tout le monde. So, ça, c'est 8 fois 9 qui est 72. Le PPCM est 72. Si je vous demandais le plus grand facteur commun, qu'est-ce que ça serait? 12. Ça serait 12. Je ferais 2 fois 2 fois 3, ça serait 12. Oui, très bien. OK? Excellent. Il nous reste 2 questions à faire, tout le monde. Et ensuite, ça sera fini. Trouve le plus petit commun multiple de 9. 8, 9 et 12. Pardon. 8, 9 et 12. OK. Voulez-vous l'essayer par vous-même?
Allez-y, tout le monde. C'est toujours bien d'essayer des choses par vous-même un tout petit peu. 8, 9 et 12. Essayez de trouver le plus petit commun multiple de ces trois chiffres. Et si vous avez fini celui-là, faites celui-ci. 26, 91 et 225. Voici un exemple là, où faire comme les multiples 26, 52 et ainsi de suite. Ça serait long. Ça serait très long. Maintenant, il y en a qui le font chaque année. Il y en a qui le font chaque année. OK. On peut regarder à 6. Il y a 3 listes, mais notre approche ne change pas. 2 apparaît dans nos listes. Il apparaît un nombre maximal de combien de fois? 3. 3 fois. Très bien. Il apparaît 3 fois ici, 0 fois ici et 2 fois là. Le maximum, c'est 3. 3 apparaît dans nos listes, un nombre maximal de combien de fois? 2. 0 fois, 2 fois, 1 fois. Donc, c'est 2 fois que je le mets. Puis encore une fois, 8 fois 9. OK, 72. OK, le PPCM de 8, 9 et 12 est 72. OK? OK, 26, 91 et 225. Là, probablement, je pense qu'on a besoin de calculatrice pour faire ça ici. C'est quoi les facteurs premiers de 26? 2 et 13, très bien. 2 fois 13. 91, c'est quoi? 7 et 13. Très bien. 7 fois 13, excellent. 225? 5 fois 5 fois 3 fois 3. Très bien, parce que c'est 15 fois 15. Donc, c'est 5 fois 5 fois 3 fois 3. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ici, mais le PPCM va être grand. Parce qu'il y a beaucoup de différents numéros. OK, commençons avec 2. 2 apparaît un nombre maximal de combien de fois? 1 fois. So, je mets 1 fois. 3 apparaît un nombre maximal de combien de fois? 2 fois. So, je mets 2 fois. 5 apparaît un nombre maximal de 2 fois. Ensuite, il y a 7. Combien de fois maximum? 1 fois. 0, 1, 0. Okay. 7 et 13. OK. Ça, là, c'est difficile. So, 6 fois 15, qui est 90, fois 5, 450, fois 7, fois 13. 450 fois 91. Je sais pas, c'est quoi ça? 40 950. Quoi? 40 950. OK, imagine si vous avez oublié la méthode, puis là, vous commencez à écrire des facteurs de 26, 52, 78. Oui! Est-ce qu'il y a sur le 13 là, comme 2 fois 13? 26. 26? Oh, pardon! C'est pas 2 fois 3, c'est 2 fois 13. Tu as raison. Ça n'a rien changé, par exemple. Piouf. OK? Ça n'a rien changé. OK, on a fini, tout le monde? Je vais commencer exercice 6. Tout le monde à la maison aussi peut commencer exercice 6 maintenant. Comment est-ce que j'arrête? Je fais stop recording.